Bonjour, bonsoir, bon sabbat, frère Maxime. C'est un plaisir pour moi ensemble avec vous pour nous continuer à étudier parole bon Dieu. Jeudi, c'est samedi 5 avril 2025 et jeudi même, nous rentrons dans la deuxième leçon de notre questionnaire ça, les fondements de la Genèse. Leçon 2, les fondements de la Genèse. Avant de nous rentrer dans l'introduction leçon semaine, fait mes yeux, mais c'était tout. À nous prier, papa bon Dieu. Wade wa Seigneur des Seigneurs, papa nous qui dans le ciel. Nous dans pied ou dans moment, nous dans l'école ou dans moment ça pour nous recevoir instruction pour nous. Enseignez-nous s'il vous plaît papa. Permettez à ce que semaine ça capable une semaine côté nous apprendre pile bagaille et nous pratiquer ça nous apprendre. Fais-nous grâce. Bénis chaque ami qui a étudié ensemble avec nous. Nous prions dans le nom de Jésus. Amen. Semaine ça c'est deuxième leçon de notre questionnaire ça, les fondements de la Genèse, les fondements de la Genèse. Verset nous pral pour nous méditer sur lui pendant toute semaine, nous trouver dans Jean 1er le verset 29 qui dit le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jean 1er, le verset 29. On nous dit encore, le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jean 1er, le verset 29. Ouais, verset ça, apprendre pendant ce maintenant, nous allons voir plus explication sur lui. Alors, titre leçon, c'est fondement de la Genèse. Trimestre ça, n'a étudié clé qui pour permettre nous comprendre prophétie biblique. Et yon nan bagay qui fait un pile monde jodi pas comprendre prophétie biblique, prophétie surtout prophétie apocalyptique nous joignent dans Daniel avec Apocalypse, c'est parce que yo ignoré et livre Genèse là, c'est parce que yo ignoré Ancien Testament ou qu'on dans pile monde a me dire non pas besoin Ancien Testament. Ils ont même gon paquet de bagay ou pas joindre dans Apocalypse si ou pas te comprendre Ancien Testament ou pas jamais comprendre yo. Gon paquet de bagay ou pas joindre dans Apocalypse, c'est dans Genèse yo te répété pour la première fois. Nous t'a ka dit Apocalypse. Alors Genèse c'est explication Apocalypse. Genèse by Apocalypse, by lumière sur Apocalypse. Par exemple, lorsque vous parlez de le serpent ancien appelé le diable. Si vous parlez Genèse, pour qu'on ait regardez serpent, ça qui est rentré dans Genèse 3, on dit serpent, et Satan t'a utilisé pour te tromper Adam et Ève. Si vous parlez Genèse, vous va comprendre ça. Ou va gagner pile difficulté pour comprendre le serpent ancien ça. Ou juste l'île, mais comprendre des informations sur lui ou pas bien parce que information en plus qui baille sur serpent ancien ça nous joignent dans Ancien Testament, nous joignent dans Genèse et m'vle attirer attention sur ça. Ouais, Genèse avec Apocalypse yo lié yo lié dans Genèse 1er, Genèse 2 ou pas ouais. Et bon Dieu crée toute bagaille parfait, toute bagaille a bien marché. Maintenant dans Genèse 3, le serpent vient entrer et bagaille yo désorganisé. C'est ça qu'on t'a dit trois premiers chapitres et Genèse yo coïncidé à trois derniers chapitres et Apocalypse yo. C'est un coup nous t'a ça comment nous t'a expliquer encore. Ouais si on prend trois premiers chapitres Genèse yo, maintenant ou quitter tout ça qui passait en dedans et pour aller dans trois derniers chapitres yo, c'est un qu'on t'a dit c'est introduction conclusion. Ou pas ouais trois premiers chapitres Genèse yo, tout bagage bien marché, Satan vient entrer et dans trois derniers chapitres Apocalypse yo, ou va joindre dans Apocalypse 20 par exemple, Satan lié pour 1000 ans. Dans Apocalypse 20, ou pas le côté Satan qui était rentré dans Genèse 3, Apocalypse 20 lié pour 1000 ans. Et dans Apocalypse 21, il va parler nous de nouveaux cieux, nouvelle terre, même ça nous te gen Genèse dans Genèse avant yo.
OK? Même ça nous te gen dans Genèse avant. Ça dit, et soit dans Apocalypse 22, c'est même et nouveau ciel, nouvelle terre, la nouvelle Jérusalem qui a continué. C'est un coup, zamim, Genèse li coïncide, li collé avec Apocalypse. Malheur pour un pile monde qui comprenne yo ka comprendre livre Apocalypse sans yo pas besoin Ancien Testament. Par exemple, agneau de Dieu nous sort là dans Jean 1er verset 9 là. Agneau, regardez, li répété yon paquet de fois dans Apocalypse. Li répète un paquet de fois dans Apocalypse. Mais l'important pour qu'on ait, nous parlons dans le son, lorsque Abraham t'a offert Isaac en sacrifice, Abraham t'a presque sacrifié Isaac. Isaac t'a monté avec Abraham dans le monde. Et alors, Abraham t'a monté à Isaac. Isaac dit, papa, mes bois, mes feux, côté Anioa. Côté Anioa, ça, là, nous dans Genèse. Et Abraham te dit, l'Éternel est pouvoir. C'est un coup, dans le texte hébreu, il dit, bon Dieu, même c'est lui-même cap Anioa. C'est lui-même cap Anioa. Maintenant, si on parle de Genèse, lorsque Jean-Baptiste dit, voici l'agneau de Dieu. Et exactement de côté Anioa, Jean-Baptiste dit, voici l'agneau. Mais l'agneau, Jésus, c'est lui qui est agneau. Et on parle dans Apocalypse, il représenté Jésus étant l'agneau de Dieu. L'agneau qui a été immolé. C'est lui-même qui gagne pouvoir pour ouvrir le livre là. Frère, je même Apocalypse avec Genèse, vous marchez ensemble. Pas seulement Genèse, toute la Bible. Là où nous avons ensemble avec vous. Qui présente agneau. Agneau nous parle dans tout livre Apocalypse là. Agneau qui dans Genèse, lorsque Abraham t'a sacrifié Isaac, agneau qui te prend place Isaac là. Agneau qui te mourir dans place Isaac là. Et Jean-Baptiste dit, many. Ça dit, frère, même, problème en pile monde, c'est un gros problème en pile monde qui fait, yo pas qu'à comprendre, et prophétie yo, et puis abdou, ou pas besoin d'étudier yo, ou pas besoin de tête au problème avec yo pas important. C'est parce que yo ignorent partie dans la Bible là. La Bible, nous devons étudier la Bible dans la Bible sont ensemble liés. C'est ensemble. Nous devons étudier toute la Bible pour nous comprendre la Bible. Pas en partie, ça nous voulait, ça nous pas voulait. Non, l'important pour comprendre l'Apocalypse, soit dans racine Apocalypse qui c'est Genèse. Racine Apocalypse. Parce qu'en réalité, Apocalypse expliquait, regardez-moi ça, tout ça, histoire peuple Israël, alors histoire peuple bon Dieu, comment peuple a souffrir, victoire peuple a gagner, comment toute bagarre a fini. Genèse dit comment toute bagarre a commencé. Elle dit, yo lié, zami. Yo lié. Nous pas qu'à ignorer ça. Dans Genèse, nous, côté problème n'a commencé. Dans Apocalypse, nous, comment problème n'a va finir. Frère, monsieur, même, l'important pour nous comprendre les fondations anciennes derrière l'Apocalypse. Ça a permis nous discerner en pile nuance qui gagnait dans le texte. Alors, et semaine passée nous t'ai commencé quelques bagarres ensemble avec vous. Quelques bagarres et on parle yo fait sens vrai pour comprendre prophétie, pour comprendre Apocalypse par exemple. Si me prend texte ensemble avec vous. Apocalypse 17. Apocalypse 17, le verset 1er, il dit puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes vin et il m'adressa la parole en disant viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. La grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. Sous les ça, sous pas une clé ou pas comprendre. Grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. Est-ce qu'on moun kachita sous de l'eau? Bon, ok, dans une grande prostituée, là, il a parlé de la femme. Ok, la femme. Est-ce que yon moun capable chita sous de l'eau? Est-ce que yon femme capable chita moun point chaise de chita sous l'eau? Mais c'est impossible, ça même. Mais dans ce pas une clé ou pas comprendre ça veut dire. Semaine passée, nous étions ensemble avec vous. La femme, li symbolise l'église. Et m'te dit, alors dans prophétie, il y a une femme Apocalypse 12 là, qui c'est l'église pure, et puis il y a une femme Apocalypse 17 là, qui c'est l'église apostat. Et lorsque on parle de femme prostituée, il y a parlé de l'église apostat. Qu'on y a, ou te connaît sa femme, dit c'est l'église. Il dit nous chita sur des grandes eaux.
moi ça dit sous les textes ça, sous bagay clé ou pas comprendre et la Bible explique tête li. Maintenant sur Apocalypse 17 verset 15, il dit il me dit les eaux que tu as vues sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. Les eaux, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. Qu'on est capable de comprendre, nous avons qui sa femme prostituée, veut dire que c'est l'église apostat. Ou ouais qui ça grand veut dire peuple, et foule, nation, langue. Maintenant comment on va expliquer ça? Eh bien, femme prostituée chita sur les grandes eaux, c'est l'église qui chita côté qui gagne nos paquet monde. C'est l'église qui chita nos foule, sont l'église qui gon foule cap suivre, sont l'église qui gon foule l'a diriger, sont l'église qui alors l'église qui pas dans volonté bon Dieu, qui gon paquet monde toute langue, tout peuple, toute nation cap suivre. Maintenant sou ba gen clé pour connait qui ça femme blé dit. Femme prostituée là, pour connait qui ça ganzo veut dire ou pas ka interpréter ça. Et ça fait ouais important pour gain clé pour venir décortiquer prophétie. C'est pas prophétie en soi nous va l'étudier mais nous va apprendre clé pour nous ouvrir prophétie pour nous capable comprendre. Bon, demain si Dieu veut c'est pour le principe de la première mention. Lundi si Dieu veut comprendre l'amour de Dieu. Mardi la question d'Isaac où est l'agneau. Mercredi faire face à la mort. Jeudi, le serpent. Et puis vendredi, n'a fait partie vendredi qui est très important que vous ne pouvez pas rater pour rien. Ou ouais, leçon semaine là va vraiment intéressant. C'est une leçon vraiment ou pas rater. Pas négliger, invitons l'autre monde, venir étudier ensemble avec nous. On a croisé demain si Dieu veut pour venir continuer à étudier ensemble avec nous. Sur vous l'attendre sur la Bible pour lire la Bible ensemble avec lui. Et puis, n'a quitté avec Tikarissa qui ont vidéo intéressant. OK, vidéo intéressant, nous voulons regarder vidéo ça. Que papa bon Dieu bénisse, bon sabbat dans le Seigneur.